c'est le 4e cette année. C'est à la base un parcours d'orientation avec 8 balises à retrouver sur le domaine des Trois-Vallées, plus sur le domaine de Courchevel et la Tania. Et puis, comme il y a juste derrière nous un atelier biathlon avec du tir à la carabine et un atelier recherche d'ARVA. Et en plus de ça, cette semaine, puisqu'on est dans la semaine de l'environnement, il y a 8 énigmes à répondre sur des questions du développement durable et de la protection de l'environnement. Bonjour Yann, donc là je travaille avec l'Office du tourisme sur un parcours d'orientation. Ils ont une carte, un fond de carte IGN et ils vont rechercher les balises par rapport à l'emplacement qui est spécifié sur cette carte. Et pour prouver leur passage, ils ont, comme dans toutes les courses d'orientation, ils ont une griffe à poinçonner sur leur carte. Pour choisir l'emplacement de ces balises, comment vous faites finalement ? Oh, il y a un peu de tout, surtout quand c'est le défi de la forêt, c'est vraiment une animation tout public, familiale, qui est faite pour tout le monde, on va dire de 7 à 80 ans, hein, sans souci. Et donc il y a aussi une notion de facilité, on va essayer de les mettre à des endroits où logiquement en arrivant ils seront obligés de les voir. Et en même temps, deuxième point, je choisis des points caractéristiques. Un restaurant, une table d'orientation, un lac. Faire cet événement? Parce qu'on fait de la course d'orientation tous les trois et qu'on trouve que c'est sympathique et c'est dommage qu'il n'y en ait pas ailleurs. C'est familial, c'est sympathique. Ça permet de découvrir une station, je ne connaissais pas du tout la station. C'est bien organisé, c'est ludique, c'est pas trop difficile, c'est pour tout le monde. Très bien. Eh bien, concrètement, on a installé un pas de tir de biathlon avec des carabines à plomb de compétition. Les gens vont tirer à 10 mètres de distance sur de vraies cibles de biathlon. Donc les cibles en l'occurrence là on a mis des cibles debout. Elles ont un diamètre de 3 cm. L'intérêt quand même c'est que les gens repartent en disant ah ouais c'est super, j'ai découvert le biathlon et puis je me suis bien fait plaisir, j'étais en ski alpin mais j'ai pu découvrir cette activité nordique et puis j'ai pu faire basculer des cibles. J'ai vécu ce qu'a vécu Raphaël Poiret au plus haut niveau. Ça se passe, on est 4, il me semble, on est 4 allongés, on a chacun sa cible avec 5 petits trous et il faut mettre le plomb dans le trou. On est donc à 20 mètres apparemment, mais l'animateur a dit que c'était les mêmes conditions qu'au JO, donc voilà, c'est très sympa. Ça permet de s'imaginer ce que les athlètes peuvent vivre aux Jeux Olympiques sans avoir le cœur malheureusement qui bat à 300 à l'heure comme c'est le cas pour eux, mais super expérience. La sonde. Et vous, votre parcours, c'est entre la rubalise et la piste de ski. Piste de ski main gauche, rubalise main droite. Et vous cherchez par là. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Alors vous en avez une qui vous ferme à la fin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la dépasser non plus. Donc là, en fait, c'est pour sensibiliser les gens un peu sur l'utilisation d'un appareil de recherche de victimes d'avalanche. Leur dire que c'est un peu aussi comme la ceinture de sécurité, qu'à partir du moment où ils aiment faire du ski hors piste, logiquement ils devraient avoir ça sur eux, avec bien sûr la sonde et la pelle. Et puis c'est vrai que c'est très ludique, donc dans un jeu comme le défi de la forêt, ça permet de faire un atelier qui est amusant et en plus qui est en rapport avec la montagne, et la montagne plus particulièrement en hiver. Il y a des arvas qui sont cachés dans des sacs à dos à une 50aine de mètres d'ici. Ils ont des couloirs qui dépassent pas 20 mètres. Et dans ces couloirs, ils doivent, en moins de 4 minutes, retrouver le sac à dos où il y a l'arva en émission. Voilà. S'ils font plus de 4 minutes, eh ben, ils ne sont pas validés et ils n'ont pas un bonus de temps sur le défi de la forêt. C'était dur cet atelier Arva?
C'est pas simple, c'est qu'on arrive près parce qu'en fait il est hyper sensible. Donc après pour bien vérifier, je crois que pour atteindre le 0, il faut vraiment bien se mettre, c'est quoi, ça 20 cm les 0 près je pense. Donc il faut vraiment être prêt et bien se pencher et se rapprocher de la neige. Là, à 50 cm près, il réagit, il y a des grosses fluctuations. Hein, on a l'impression qu'on est à 1 mètre, 1 ou 2 mètres de la cible alors qu'on est vraiment tout près. Donc là, ça demande un peu d'exercice, mais une fois qu'on connaît, ça va assez vite. L'activité était super, on a profité en plus de la météo qui était un peu délicate pour chercher les balises, on a eu du mal mais on a quand même trouvé. On a passé une super journée et la fin en plus est exceptionnelle. Parce que l'ambiance était 3 familles d'amis du même village de l'Oise où on est très bien et on a été accueillis ici avec grand plaisir. Et on reviendra puisqu'on a encore gagné un séjour.